amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2024. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour vous, les amis? Alors, ok, on a le 9 de denier. Alors, avec cette carte, on voit bien que là, vous êtes à fond dans vos projets. Alors, c'est peut-être des projets un peu solo, d'accord? Alors, c'est pas forcément grave, même si des fois, vous pouvez éprouver un petit manque, une petite solitude, mais n'empêche que là, vous avez plein de choses à faire, plein de choses à organiser, à concrétiser, donc vous vous concentrez sur ça et c'est plutôt positif. Allez, on continue pour vous les vierges. Hop là! Ok, bon, on a la carte de l'impératrice. Alors, je vous cache pas qu'elle est un peu sortie renversée, cette carte. Donc, vous avez peut-être l'impression, là, en tout cas, au moins en ce début de mois de novembre, que vos projets ont du mal à se mettre en place, que vous avez du mal à vous épanouir. Oui, vous faites vos projets, oui, vous y allez, vous donnez les moyens, mais vous vous épanouissez pas tellement dans tout ça. Et puis, comme je vous le disais, il y a peut-être des choses qui fonctionnent pas bien, quoi. Ok, allons continuer. Bon, alors, est-ce une personne en face de vous ou est-ce vous? Je vous rappelle, on est sur un guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Alors, avec le cavalier de denier, il y a quand même cette dynamique d'avancer tout doucement, mais d'avancer quand même. Alors, il est probable que ce soit une personne en face de vous qui ait envie de se rapprocher de vous, même de se dire, bon, peut-être on pourrait faire un truc de sérieux, construire, mais attention, ici, c'est très lent. C'est pour ça aussi que vous avez l'impression que ça n'avance pas comme vous voulez, parce qu'en fait, en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'avance pas, il semble avancer, mais vous savez, genre au ralenti. Vous voyez, c'est genre ces personnages dans les films qui marchent, mais en fait, ils font un peu du surplace. Bon, là, c'est le cavalier de denier. Après, ça peut être également vous qui avez du mal à concrétiser les choses. On l'a vu ici, oui, vous avancez vers vos projets, mais ça met beaucoup trop de temps, c'est trop long, et ça vous stresse, quoi. Bon, pour certains, ce projet, c'est quoi? C'est de trouver la bonne personne, de s'engager avec la bonne personne, de pouvoir concrétiser avec la bonne personne. Ça semble très long. Aussi, peut-être célébrer quelque chose. Peut-être que vous avez des projets en train d'être mis en place. Et puis, comme ça met trop de temps, vous avez du mal à faire la fête, quoi. À vous dire, c'est bon, maintenant, je peux fêter ça. J'ai eu mon premier client, exemple. Je peux fêter. Bon, oui, vous travaillez, mais le premier client, il vient pas trop. Ça peut être ça. En amour, ça peut être vraiment, j'ai du mal à rencontrer la bonne personne, vous voyez. Mais c'est pas que vous vous donnez pas les moyens, mais ça marche pas, quoi. Ça vient pas trop. Bon, quand même, il y a une avancée, mais elle est légère, quoi. Allez, on continue. Oh là 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 là, il y a deux cartes qui sont sorties. Il y a celle-ci, évidemment, le 9 d'épée, mais il y a également une petite carte par terre. Je vais la chercher. Alors, nous avons la reine de bâton. Oui, c'est ça le truc, c'est que vous avez envie de vos projets, hein, on l'a vu, je reviens pas forcément dessus. Vous avez cette flamme, cette envie, ce feu, et puis ça bloque, quoi. C'est vraiment insupportable, et du coup, ça commence à vous stresser, à vous angoisser. Là, les vierges, on voit que c'est pas le manque d'envie, mais comme ça bloque, comme ça avance pas comme vous voudriez, mais en fait, vous commencez à stresser, à pas bien dormir, à pas être complètement à l'aise avec tout ça, et vous vous dites, mais attends, pourquoi je me donne les moyens, quoi? Pourquoi ça vient pas? Il y a vraiment une notion un peu qui vous trouble, quoi. Bon, ok, on a le 3 de denier, comme vous le voyez, cette carte est sortie renversée. Les amis, vous êtes au bord de l'épuisement. C'est ça le problème, en fait. C'est que vous commencez à perdre confiance en vous, vous commencez à perdre confiance dans vos projets, etc. parce que vous êtes crevé. C'est ça le truc. Donc évidemment, quand on est hyper fatigué, il se passe quoi? Limite burn-out. Hein. En fait, les trucs n'avancent pas comme on veut. On le prend encore plus mal parce que du coup, tout semble compliqué. Il faut se reposer là, les amis. Il faut se reposer à un moment donné, sinon vous n'allez plus en pouvoir. Et là, c'est carrément votre bien-être général qui va en prendre un coup. Donc là, si vous vous sentez concerné par cette guidance, on se repose. Ok, allez, on continue pour vous les vierges. Bon, il y a quand même une personne là qui communique avec vous pour moi. Il y a quand même, c'est pas juste vous et vos projets, enfin oui, globalement, mais il y a aussi quelqu'un qui vient communiquer. Mais si ça avance pas du tout bien, si c'est un peu nul,
dans la communication, vous voyez, où on va pas là où on voudrait, c'est parce que vous avez face à vous quelqu'un qui est un petit peu immature. Et ça, c'est compliqué. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça vous remet en question, parce que vous vous dites, je donne tout, je fais les efforts, etc. Et en face de moi, j'ai quelqu'un d'immature. Et du coup, pour ceux qui seraient concernés par ça, le fait d'avoir quelqu'un qui est en train de vous parler, c'est forcément d'autant plus frustrant. Et en fait, c'est pour ça que ça n'avance pas, parce que la personne, elle n'est pas à votre niveau d'engagement, elle n'est pas à votre niveau de force intérieure, quoi. Donc, ça crée un peu des dissonances. Et puis, pour d'autres, on vous invite vraiment, pour ceux qui n'auraient personne du tout dans leur vie, on vous invite vraiment à mieux vous écouter, à mieux prendre soin de vous, à faire preuve d'une plus grande bienveillance vis-à-vis de vous, pour pouvoir avancer. Et ça passe, les amis, par le repos. Hein. Je ne le dirai jamais assez. Bah oui. Du coup, la fête, l'engagement, le mariage, les projets, tout ça, tout ce qu'on bâtit, bah, ça semble bloqué. Mais c'est normal. Quand on n'a plus la niaque, quand on n'a plus la force, quand on est épuisé, quand on a trop donné, quand on a attendu après quelqu'un qui n'est pas dans la capacité de nous donner parce que il ou elle est trop immature, ben forcément que c'est compliqué. Vous voyez? Donc là, tout vous semble bloqué. Encore sur le mois de juin, ça paraît un peu difficile. Mais simplement, il va falloir davantage vous écouter, vous reposer pour de vrai, les amis, pour pouvoir voir les choses d'une autre manière et vous libérer vous-même d'une situation qui vous semble un peu pesante, quoi. Ouais, regardez, ici, on voit, c'est beaucoup des peurs. Comme vous n'êtes plus complètement en connexion avec vous, eh bien, du coup, vous n'écoutez plus votre propre intuition, tout vous semble probablement un peu brouillé, donc forcément, c'est compliqué. Allez, on continue. Pour vous, les vierges. Ah, on nous parle d'une réussite. Donc, a priori, les amis, et ça, on adore, les choses devraient quand même aller vers du mieux, se débloquer. Vous devriez réussir à aller de l'avant. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais à mon avis, c'est parce que vous serez reposé. Ah, et puis la chance tourne. Ah, bah ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous avez eu tous ces blocages, vous commencez à perdre un peu espoir, etc. Et boum, il y a des choses positives qui arrivent dans votre vie au mois de juin. Attention, vous allez plus ou moins bien les accueillir en fonction de votre état de fatigue. J'insiste à nouveau. Parce que là, on voit quand même que vous avez l'impression que rien n'avance, etc. Mais c'est la fatigue. Bon, avec la personne avec qui vous parlez, a priori, vous allez peut-être même... Alors, pour certains, c'est carrément, on nous parle de réconciliation, mais en tout cas, communiquer, échanger, pour essayer peut-être d'apaiser les choses, de trouver un équilibre dans la relation, tout en sachant que cette personne n'est pas complètement mature émotionnellement. Donc bon, après, même carrément, la personne peut être un peu plus jeune que vous, hein, ça peut être expliqué comme ça également. Mais si vous n'avez personne dans votre vie, on voit bien que c'est en vous écoutant, en vous connectant à votre intuition, parce que vous serez plus reposé, que vous allez, comment dire, être plus en paix et pouvoir avancer, et pouvoir saisir la chance, hein. Alors au niveau du boulot, il y a des choses positives évidemment qui pourraient arriver, mais c'est surtout que ici, attention, amis vierges, parce que oui, on l'a vu, il y a des choses qui pourraient venir se débloquer petit à petit sur la fin du mois, donc ça c'est positif, mais en même temps, si vous décidez de rester un petit peu bloqué, ça sera parce que vous allez trop analyser, trop cogiter, vous voyez, ça va tourner à fond dans votre tête, etc. Alors, pour trouver des solutions, hein, pour être assez maline pour avancer, et pour autant, on voit que ça risquerait de vous faire tourner en rond. Donc là, surtout, on saisit sa chance, on a confiance en soi, on se repose pour comprendre que on a le pouvoir de se libérer, on s'écoute soi-même et on évite de trop écouter quelqu'un qui émotionnellement n'est pas mature. On arrête aussi de notre cerveau qui cogite comme ça à 300 à l'heure. On trouve la tranquillité, les amis, et les choses devraient s'arranger. Allez, un dernier petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous, les vierges, oh, cette carte est tombée. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, eh bien, écoutez, vous adaptez, mais ça peut être vos enfants de manière générale, les enfants d'autres personnes, bref, ou l'immaturité de cette personne, et pourquoi pas plusieurs choses. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'enfant ou d'immaturité. Là, je vous laisse vraiment adapter en fonction de votre situation. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Moi, je pense que c'est lié à vos projets. Hein. Je ne suis pas certaine à 100% que au mois de juin, il y a un engagement affectif, hein, dans le sens sentimental. Mais si vous avez un projet un peu engageant, on voit que, et c'est peut-être pour ça que vous êtes stressé et fatigué aussi, hein, on voit, et d'ailleurs peut-être que c'est en lien avec des enfants, bon, eh bien, on voit que ça pourrait,
comment dire, s'affirmer, mais dans de la chance à partir du moment où vous vous reposez, vous arrêtez de stresser et vous avancez dans la joie et la bonne humeur. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro, mais également des énergies sentimentales de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, un beau mois de juin et je vous dis à demain. Au revoir.